Bonjour à tous, c'est Tom Cookman, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous dire mes réactions du match face aux États-Unis hier soir. Alors déjà, rappelons-nous le résultat final. Alors 2-1 pour les États-Unis. Alors, déjà, je vais vous dire mon débrief en quelques parties. D'abord, je vais vous dire le point sur les équipes de France. Ensuite, le point sur les États-Unis, c'est-à-dire leur point positif plus leur point négatif. Et ensuite, je vais vous raconter la conclusion. Donc tout d'abord, commençons par l'équipe de France. Alors, il y avait un bon niveau de jeu à partir de la 20e minute. C'est-à-dire la réaction après le but de Rapinoe à la 5e minute des États-Unis. Donc ensuite, quoi raconter d'autre? Alors je trouve que les Bleus, elles sont pas trop mal sorties face à des championnes du monde hyper actives qui veulent tout le temps garder le titre de championne du monde. Donc ensuite, à la 59e minute, il y a eu un nouveau but. Et ensuite, c'est là que les Bleus ont réagi pour essayer d'atteindre les demi-finales. Mais malheureusement, c'est qu'à la 80e minute qu'elles se sont réveillées. Et je vais vous expliquer tout ça en conclusion. Ensuite, je vais vous dire le niveau de jeu des États-Unis. Je les ai trouvées hyper actives. Puis ensuite, elles se sont créées pas mal d'occasions. Mais ensuite, vers la fin, normalement, il y aurait eu avoir un troisième but. Mais finalement, c'était hors jeu. Donc, les Bleus, elles se sont sauvées. Ensuite, quoi raconter d'autre? Je trouve que des fois, les Bleus, elles étaient un peu perdues sur les coups de pied arrêtés. Mais bref, je trouve que ce n'est pas très grave, mais les Bleus auraient pu se créer pas mal d'occasions. Mais ensuite, Corinne Diacre, à l'interview finale de ce match France-États-Unis, a rappelé que nous, on était là pour essayer de gagner ce trophée. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. Mais bon, et ensuite vers la fin, à la 87e minute, un gros point que je me demandais forcément, c'est y aurait-il penalty? Parce que normalement, il y avait une main. Mais l'arbitre avait dit que normalement, elle ne l'avait pas fait exprès et que c'était un avant-bras. Mais en fait, c'est que moi je trouve qu'il y aurait eu vraiment penalty. Comme ça, les Bleus auraient égalisé 2-2. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ensuite, je vais vous dire les statistiques du match. Alors tout d'abord, 60% de possession pour les Bleus, 20 tirs, 45 dégagements, 79 passes réussies, 34 centres, 475 total de passes, 103,17 distance parcourue, contre 40% contre les États-Unis de possession, 10 tirs, 27 dégagements, 66 passes réussies, 6 centres, 302 total de passes, 105,05 distance parcourue en kilomètres. Je trouve que c'est une quand même très belle possession des Bleus. Ensuite, je vais vous faire la critique sur la composition de France-États-Unis. Alors déjà pour la France, il y a Gauvin qui était en attaque, Le Sommer au milieu avec Tinet et Diani, ensuite Bouzadlia Henry qui était très au milieu, ensuite Majri, Renard, Mbok, Torrent en défense et Boady au goal. Et ensuite la compire d'abord les points positifs pour l'équipe de France. Alors déjà, beaucoup d'agressivité durant le match à partir du deuxième but des États-Unis et prenait de plus en plus de possession grâce à l'ambiance du Parc des Princes. Ensuite, le but au coup franc de la tête de Wendy Renard 10 minutes avant la fin du match. Ce but qui m'a soulagé, parce que comme ça on aurait pu marquer un deuxième but dans les 10 minutes suivantes. Donc du coup ensuite de la folie vers les occasions, 10 minutes avant le temps réglementaire. C'est-à-dire que normalement, et ensuite je vais vous dire la suite. Donc ensuite les points négatifs pour l'équipe de France. Un gros point qui m'a énervé 3 minutes avant le temps réglementaire et que beaucoup d'autres mentionnent contre l'arbitrage, le penalty. Car oui, les Bleus n'arrêtaient pas de réclamer une main, mais l'arbitre n'a pas sifflé car je pense qu'elle ne voulait pas que les Bleus égalisent pour pouvoir faire les prolongations, mais on fait avec. Dites-moi vos réactions en commentaire en dessous. Parce que là, j'en ai vraiment marre, elle aurait pu accepter ce penalty. Mais sinon,
ça m'a vraiment énervé. Elle aurait pu accepter ce penalty parce que la France aurait mérité cette demi-finale pour l'Angleterre. Mais là, vraiment, ça m'énerve. Ensuite, la mort à cause du troisième but probable. Mais sauvé par un hors-jeu, les Bleus ont vraiment de la chance car les Américaines ont vraiment démontré la barre haute pour atteindre les demi. Ensuite, Majri qui était perdu vers la surface de réparation en seconde période et qui voulait mettre un corner pour ensuite surtout passer à ses coéquipiers pour marquer. Mais non, à chaque coup de pied arrêté, les Américaines vont vers les buts pour se créer beaucoup d'occasions. Ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, Corinne Diacre qui aurait pu faire beaucoup de changements contre comme Cascarino à la 77e minute est marqué pour égaliser, mais non, elle attendait la 80e minute, 10 minutes avant la fin. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était une belle fin pour les Bleus, car le Parc des Princes s'est vraiment levé pour les encourager à fond. Mais franchement, c'est quand même un beau match des Bleus, je trouve. Mais pas grave, on a essayé de battre ces championnes du monde qui ont démontré la barre haute. Et voilà la conclusion du match France-États-Unis. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai dit mon débrief. Parce que franchement, je suis quand même hyper déçu que la France ait perdu. Parce que franchement, on aurait pu atteindre cette demi pour l'Angleterre. Et ensuite atteindre la finale avec des chances. Mais tant pis. Qu'est-ce que ça aurait changé? Parce que franchement, je suis hyper déçu par Je suis hyper déçu déjà. À la 87e minute, on aurait pu avoir un penalty. Mais non. Finalement, c'est perdu. Ensuite, je vais vous redire un point sur l'arbitrage. Je l'ai trouvé vraiment mauvais. Parce que, franchement, la France, elle aurait pu marquer plusieurs buts. Mais non, l'arbitre, elle a refusé tout ce que l'équipe de France lui demandait. Pour obtenir beaucoup plus d'occasions. Mais finalement, c'est les États-Unis qui gagnent. Et c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, rendez-vous à l'Euro en 2021 pour voir les Bleus. C'est-à-dire les filles. Ou sinon, rendez-vous dans un an pour l'Euro 2020 des Bleus masculins. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était un beau parcours des Bleus, qu'ils ont prouvé qu'elles pouvaient être fortes et faire de la concurrence face aux Bleus masculins. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et retrouvez-moi ce soir pour une toute nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne officielle où je vous présenterai ma recette de Virgin Morito. Alors à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, vive la cuisine et Tom Cookman. Et Tom Cookman bis avec tous mes débriefs. C'est-à-dire des vidéos sur autre que la cuisine. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.